Alors pourquoi avoir fait El Sanchez? Parce qu'on s'est rendu compte que le jeu d'échecs avait vraiment une dimension qui dépassait le cadre de la compétition et qu'il y avait vraiment un vrai sens à, pourquoi pas, aider des personnes en situation de souffrance pour des raisons de maladies d'Alzheimer, maladies cognitives ou tout simplement d'autres maladies beaucoup plus graves. On pense que le jeu d'échecs peut aider à lutter contre la maladie. D'ailleurs, ça sera le thème des tables rondes qui vont être organisées ici même à l'Institut Imagine. Alors bien sûr, on ne peut pas pour le moment le démontrer scientifiquement, mais un petit peu le sens de notre démarche, c'est d'essayer justement d'enclencher quelque chose, une prise de conscience, parce que le jeu d'échecs, pourquoi pas, pourrait non pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas aider les personnes, par exemple, atteintes de la maladie d'Alzheimer, de gagner quelques mois de confort et de qualité de vie. Message à lui faire passer, et je pense qu'il l'a bien entendu ce soir, c'est qu'effectivement que la fédération sorte un petit peu de ces classiques, si je puis dire, c'est-à-dire les compétitions par équipe, championnat de France, ce que nous impose un peu d'ailleurs notre ministère de tutelle, mais qu'elle ouvre un petit peu des satellites, et notamment le secteur de la santé, parce que tout simplement, on a une population vieillissante, donc c'est garder nos seniors le plus longtemps possible dans les clubs, c'est un enjeu parce que souvent ce sont eux qui tiennent un club, hein, pas forcément les salariés qui sont dans les écoles à donner des cours. Et comme d'ailleurs il l'a dit tout à fait tout à l'heure, c'est vrai que la fédération pour le moment est très timide, mais aussi par faute de moyens, aussi il faut le dire, mais peut-être aussi par faute de volonté politique. Oui, ça, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Claude. C'est vrai que les joueurs d'échecs ont un petit peu tendance à rester dans leurs 64 cases. Donc on a un petit peu du mal parfois à aller se projeter un petit peu à l'extérieur et rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'ici, à ce colloque El Sanchez, je rencontre des gens qui me disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Pourquoi vous ne le faites pas ?» Mais ça paraît évident. Ils le font sur le yoga, sur la méditation, sur plein de choses, mais ils n'ont pas encore intégré que le jeu en général, et le jeu d'échecs en particulier, pouvait servir notamment, donc, tout ce que vient de dire Jean-Claude, donc retarder le vieillissement des fonctions cérébrales. Alors je pense que j'aurais pas beaucoup à convaincre le président de la fédération, mais il y a une dimension que le jeu d'échecs par rapport à d'autres jeux ou disciplines. On va prendre le bridge, on va prendre le Scrabble, le Sudoku. C'est qu'en fait, le jeu d'échecs, il y a un côté convivial que n'a pas ces autres disciplines. On va dans un club, bien sûr on peut aller dans un club de bridge, mais le concept même fait que quand on joue une partie avec son adversaire, c'est un petit peu plus difficile d'échanger, puisque on joue à deux, c'est par équipe, alors que le jeu d'échecs, il y a vraiment une dimension sociale, intergénérationnelle, qui est très très importante, et aussi c'est le seul sport où personnes handicapées et valides concourent ensemble. Et ça, c'est quelque chose que les autres n'ont pas et qu'il faut absolument valoriser parce que c'est très important, c'est une grande fierté d'avoir cette position dominante par rapport aux autres sports qui n'ont pas cette possibilité. Et nous, on a cette possibilité d'offrir à ces personnes porteuses de handicap, de leur offrir la possibilité de pratiquer un sport. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'Académie de Créteil, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, des jeunes bacheliers handicapés peuvent prendre option sport grâce au jeu d'échecs. Oui, c'est quelque chose qui avait été mis en place quand Jean-Claude était président de la fédération. Je ne suis pas certain que ça continue encore aujourd'hui. En revanche, sur le public handicapé, c'est vrai que chez nous, on le fait de manière très naturelle. En fait, on intègre de façon évidente les joueurs handicapés dans les tournois, y compris des joueurs non-voyants. On voit dans des tournois open ou dans des grands tournois internationaux des joueurs qui ne voient pas l'échiquier, qui jouent avec leur propre échiquier, mais ça passe tout à fait naturellement et ça se fait simplement. On ne communique pas forcément là-dessus, mais les joueurs handicapés, bien sûr, sont totalement intégrés aux joueurs d'échecs. Il n'y a aucun souci pour participer à cette activité, bien sûr.